Bonjour tout le monde, me voici de retour après 3 mois sans vidéo. Entre temps, l'hiver est arrivé, il fait pas super beau et je me pose 1000 questions sur moi-même. En effet, j'ai envie de vous parler aujourd'hui de développement personnel. C'est un sujet qui a commencé à me passionner il y a plus ou moins 2 ans suite à un changement de vie assez radical. Et donc depuis, je lis des bouquins autour de ce sujet-là. J'ai lu 3 kiffs par jour au Power Patate, qui m'a permis d'avoir un début d'approche autour de la psychologie positive, de la gratitude et du bonheur. Et aujourd'hui, je suis vraiment en mode remise en question, comme vous le savez, je suis graphiste web designer et auto-entrepreneur, et je me rends compte que limite me cantonner qu'à ce seul métier me convient pas totalement. J'aime toujours réaliser des chartes graphiques pour mes clients, mettre en place leur site. Là n'est pas le souci, mais j'ai envie de faire plus, j'ai envie de... comme tout le monde, nous avons plusieurs aptitudes, plusieurs talents, et j'ai pas envie de me cantonner qu'à ce seul et unique talent de graphiste web designer. Donc je me cherche un petit peu, je réfléchis à qu'est-ce que je pourrais faire. Comme dans la vidéo précédente, au niveau de la convention épithélique, vous savez que j'aime faire de l'événementiel, donc pourquoi pas essayer de créer un événement. Bon, de quoi encore en réflexion, ou comment, enfin... Et donc pour ça, pour m'aider à trouver et à amener cette réflexion, je me suis entourée de coachs, car j'ai décidé un peu de parier sur moi-même et pas toujours être dans l'attente ou de trouver des solutions par moi-même. Quelquefois, avoir quelqu'un qui t'accompagne ou te fait poser les bonnes questions est assez sympathique. Donc actuellement, je suis pas mal de blogs autour de ça, donc comme Talented Girls, Livia Desblocs, et puis j'ai surtout une coach mentale qui s'appelle Soumia, qui donc j'ai commencé avec elle il n'y a pas si longtemps que ça. Aujourd'hui ça sera ma 3e séance, donc aujourd'hui lundi. Et donc c'est assez sympa. Quelquefois je suis un petit peu dans tous mes états lors des séances parce qu'il y a pas mal de choses qui remontent, qui ressortent, et les questions qu'elle te pose, quelquefois tu mets à jour des blocages que tu avais conscience ou pas conscience totalement, où tu mets en valeur donc tes valeurs, qu'est-ce qui est vraiment proche de toi, qu'est-ce qui est important pour toi, donc où tu peux pas t'en passer, qu'est-ce qui stimule pas et tout. Et c'est intéressant comme approche, c'est vraiment complexe, pertinent, un petit peu déstabilisant, mais voilà, j'ai décidé de faire cette démarche pour me trouver un peu plus, pour être encore plus en accord avec moi-même et alignée. Et je pense que bon, c'est un peu dans l'air du temps, hein, ou en tout cas c'est peut-être que dans mon flux Facebook, mais pour moi je vois plein de choses autour du développement personnel, plein d'articles, plein de coachs à droite et à gauche. Donc après il suffit juste de trouver la personne qui te correspond le mieux, hein, par rapport à ta personnalité, par rapport à sa façon de communiquer. Mais je pense que c'est assez intéressant, voire pertinent, surtout si on est entrepreneur et qu'on a envie d'avancer et que parfois ça fait peur, de prendre ses jambes et de dire non, je sors du sentier classique, je n'ai pas envie d'être salarié, j'ai envie d'avoir un peu plus de challenge, de tester plus de choses et pas forcément rester cantonné à une seule et même activité qui est que faire des sites ou que recéler des images selon les boulots, ou que vraiment avoir un travail beaucoup plus de créateur, d'apport d'idées, que de juste exécutant, même si tous les travaux ne sont pas en rapport avec l'exécution, même dans le graphisme, mais c'est vraiment être beaucoup plus stimulé, et voilà, c'est ce que j'ai envie. Et donc voilà, là je me cherche, je lis des bouquins, donc comme je vous ai dit, je lis Power Patate et 3 kiffs par jour. J'ai aussi commencé les livres autour de... attendez, je me rappelle plus du titre précisément. Donc, Le pouvoir du mouvement présent de Eckhart Tolle, je sais pas le lire. Je l'ai à peine commencé, parce que je dois lire un autre bouquin pour rendre à ma coach entre temps. Et moi qui ai pas mal de problèmes difficulté quelquefois à apprécier le moment présent, soit quelquefois j'ai de la nostalgie par rapport à un moment et donc je suis un peu trop dans le passé, donc en mode tristoun, ou alors je pense trop à demain, après-demain, quelques années, comment sera mon futur potentiel, et pareil tristoun parce que ah bah non, je sais pas quand est-ce que je vais arriver, est-ce que je vais arriver, est-ce que je vais avoir ci, est-ce que je vais avoir ça.
Et ce qui bouffe quand même pas mal la tête et le moral, et qui devient que je suis un petit peu trop cérébrale, et donc au final, bon si on veut se bousiller un petit peu l'humeur et tout ce qu'on veut et être déprimé tout le temps, continuons, mais moi j'ai plus vraiment envie de continuer dans cette optique-là, donc j'ai commencé ce bouquin-là qui me permet, prendre conscience que, ou même si j'en avais déjà conscience, mais peut-être avec quelques exercices ou une approche différente, de vraiment essayer de me recentrer sur l'aspect, le présent en lui-même, et vraiment en profiter. Et donc je trouve ça super cool pour les gens qui ont envie aussi de plus savourer le pouvoir du moment présent. Je vous invite à le lire. Moi j'ai pas encore fini, donc éventuellement n'hésitez pas à venir me voir en commentaire pour me demander quand est-ce que je l'ai fini et éventuellement mon avis si ça vous intéresse. Et aussi pour ma coach j'ai commencé à lire, qui m'a prêté Les fantômes familiaux de Bruno Clavier. Bon là c'est encore un peu différent. Chaque personne a plus ou moins un passé dans sa famille, hein, forcément, des histoires familiales, et qui fait quelquefois des fantômes, hein, je vais pas réinventer les trucs, et qui empêche les gens inconsciemment d'avancer. Alors, c'est un livre de recueil d'histoires que le médecin a eu avec l'accord des patients, donc qui raconte plus ou moins le problème, les fantômes, qu'est-ce qu'ils ont trouvé dans leur arbre généalogique, et au final les solutions qui ont été apportées. Je trouve ça assez fou que des choses non dites de plusieurs générations en amont par rapport à toi-même puissent éventuellement, toi aujourd'hui, te créer une sorte de toc, de comportement obsessionnel complètement incohérent entre guillemets dans un premier lieu, et qui au final est une répercussion d'un moment ou d'un instant de la vie de ton grand-père, arrière-grand-mère ou même de tes parents. Et c'est assez fascinant que ce genre de choses puisse se transmettre, on va dire limite par télépathie ou par gène, ou j'en sais, enfin transgénérationnel. Donc voilà, à travers les générations, je trouve ça assez passionnant. Et donc si vous êtes intéressé par cet aspect-là, franchement je vous conseille de le lire. C'est intéressant, ça déstabilise un petit peu, tu te poses des questions, tu fais un peu des waouh. Là, je ne l'ai pas vu venir, je ne m'y attendais pas à que telle histoire de mon arrière-grand-père puisse avoir autant de répercussions sur ma vie. Bon là, je parle pas de moi, je n'ai pas encore décelé de véritables fantômes familiaux chez moi-même, même si je sais qu'il y a des histoires dans ma famille, mais comme chaque famille. Mais voilà, je trouve ça assez fou, donc je vous invite aussi à le lire si vous en avez envie. Bon, voilà, tout ça pour vous dire que le développement personnel, si ça vous intéresse, vous avez envie, soit lire des bouquins dans un premier temps, entourez-vous d'une coach selon l'envie que vous en avez, la pertinence que vous en avez, ou le besoin tout simplement que vous en avez. Moi je me pars du principe qu'on n'a qu'une seule vie, et donc une seule, elle est assez longue mais courte à la fois, quitte à essayer de le faire au maximum dans ce qui t'inspire et ce que tu aimes, donc parce que tu as des contraintes dans la vie, tu dois travailler pour vivre, au moment où tu as des enfants, il faut bien leur apporter à manger sur la table et tout ça. Au jour d'aujourd'hui, moi j'ai pas d'enfants, donc déjà je n'ai pas cette contrainte là du fait qu'il faut absolument que j'ai une grande stabilité pour au moins subvenir aux besoins des enfants. Donc je peux encore me permettre de prendre ce temps, d'avoir, on va dire, ce luxe de me poser des questions et d'avancer un peu plus lentement pour vraiment me trouver, vraiment être alignée avec moi-même. Mais c'est tout à fait possible pour des personnes avec une famille. Je rencontre énormément de jeunes entrepreneurs ou de personnes qui sont coachées par des personnes que je connais et qui cherchent à se reconvertir. Et donc c'est totalement possible, ça prend peut-être un peu plus de temps parce qu'il y a plus de contraintes et qu'il faut une organisation familiale pour ce changement, mais c'est possible. Et voilà, donc quitte à avoir une seule vie, quitte vraiment à la vivre pleinement et à essayer de s'éclater au maximum et d'être épanoui, et que quand on sera vieux, croulant et dans notre lit en mode ah j'arrive plus à bouger, qu'on puisse se dire ouais mais j'ai réalisé quand même pas mal de rêves, pas mal d'actions qui font que j'ai eu une super belle vie à fond les ballons, et que j'en suis heureuse. Donc voilà, c'était
un peu une vidéo autour du développement personnel, un peu en freestyle. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner au montage, mais je suis contente de l'avoir fait. Si vous avez des questions, si vous avez envie de me partager des livres que vous avez aussi lus, ou simplement me dire bonjour, n'hésitez pas à laisser des petits commentaires en bas de la vidéo. Pareil, dans les descriptifs, je mettrai les noms des coachs que j'ai plus ou moins cités, même ceux que je suis et que je n'ai pas cités, afin que vous puissiez éventuellement aller voir, vous jeter un coup d'œil. Pareil pour les noms de livres. Et puis au passage, n'hésitez pas à suivre la chaîne si ça vous a plu et si vous êtes curieux de quand est-ce que sera ma prochaine vidéo, dans 3 mois ou pas, ou plus ou moins. Donc voilà, je vous souhaite une bonne journée.